Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de vous parler de mes lectures pour le mois de novembre. Donc, je suis encore un petit peu en retard dans mes lectures, mais pas tant que ça. Je pense que ça se passe quand même pas si mal. Il me reste quelques petites lectures, puis là, je suis un petit peu d'avance, quelques jours avant le mois de novembre, donc j'ai espoir d'y arriver. Mais en premier, il faut que je vous parle des chroniques des vampires d'Anne Rice, parce que idéalement, j'aimerais ça que Maps du futur ait lu le premier tome. Je sais que je pourrais pas avoir lu la trilogie avant le mois de novembre, mais au moins le premier tome, ça serait génial, puis je pourrais alterner les tomes 2 et 3 durant mes autres lectures du mois de novembre. Mais j'ai pas lu encore une fois cette trilogie-là pendant le mois que je devais les lire. L'autre ouvrage que je n'ai pas lu, en fait, je l'avais préalablement mis dans ma liste pour le mois d'octobre, mais j'ai oublié de vous le présenter. Je l'avais égaré quelque part en dessous d'une mauvaise pile, donc je ne voulais même pas présenter. Et c'est le livre Éloi de Samuel Champagne. C'est le dernier ouvrage qui me reste à lire pour terminer tout ce que Samuel Champagne a écrit. Donc, c'est la suite de Garçon manqué, je ne savais pas. Ça va parler de prise d'hormones, de chirurgie, documents légaux, première relation amoureuse, les étapes à franchir par les gens en transition. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Par la suite, je vais rentrer dans les livres où on aborde les sectes. Donc, Lapin de Mona Awad, c'en est un qui fait partie de cette vidéo à venir. C'est là que j'ai entendu le bruissement, le son net de feuilles remuées, écrasées. Une ombre s'est allongée, 2 ombres, 3, 4, 7, émergeant des buissons. J'ai fermé les yeux. J'ai attendu que l'inévitable s'abatte sur moi, que la lame atteigne mon cou. Faites ça vite, je vous en prie. J'ai dit salut à ma mère au paradis. J'allais la rejoindre bientôt. Elle a secoué la tête. T'es niaiseuse de sortir quand il fait noir pour aller voir ces connes-là. Tu mérites ton sort, a-t-elle dit. Mais oui, on se voit bientôt. Quand Samantha accepte l'invitation à une soirée organisée par 4 filles un peu sinistres, elle plonge sans le savoir dans un monde inquiétant entre le conte de fées et l'histoire d'horreur. Un livre sur la solitude, l'amitié et le besoin d'appartenance, rempli d'humour et de magie, noir tous les deux. J'ai celui-là aussi qui avait été suggéré pour les sectes, mais je suis quand même assez surprise parce que je pensais qu'Emma Green faisait la romance. Mais peut-être qu'il y a un personnage dans cette romance-là qui fait partie d'une secte, je ne sais pas. Donc le livre, c'est The Boy on Fire. À 21 ans, Jagger, l'éternel joueur, n'a toujours pensé qu'à lui et à profiter de la vie. Mais aujourd'hui, il doit voler au secours de Casper, son petit frère de 17 ans, tombé dans une secte. Voilà. Là-bas, dans l'outback, au fin fond du désert australien, on ne joue pas, on ne sourit pas et surtout on respecte les règles sous peine des pires châtiments. Car de cet endroit qu'on appelle le cercle, on ne revient pas. Pour infiltrer cette communauté secrète et en sortir son frère, Jagger accepte d'épouser Nell, une fidèle disciple aussi fermée qu'indéchiffrable. Mais derrière ses yeux verts troublants, la mystérieuse blonde se révèle moins douce et docile qu'elle n'y paraît. Et le fougueux Jagger, qui pensait ne jamais tomber amoureux, va devoir faire l'impossible choix. Son frère ou l'amour? Sa liberté ou le risque de tout perdre? Ma foi, ça a l'air intéressant, malgré que c'est une énorme brique. J'ai ce livre-là aussi qui se nomme Par le feu de Will Hill. Avant, elle vivait derrière la clôture. Elle n'avait pas le droit de quitter la base, ni de parler à qui que ce soit. Parce que Père John contrôlait tout et qu'il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles. Puis, il y a eu les mensonges de Père John, puis il y a eu le feu. Inspiré par l'histoire vraie de Waco. Wow! J'ai celui-ci qui est Dans ce monde ou dans l'autre de Catherine Locandro. Abigail se réveille la veille de ses 15 ans à l'hôpital, loin des siens, entourée de rampants. À son chevet, un psychologue et des policiers spécialisés dans les dérives sectaires se relaient.
L'adolescente tâche de mettre en mots ce qu'elle a vécu pour s'émanciper enfin de l'emprise psychologique de son gourou, faire avancer l'enquête et répondre à la question qui la taraude: où est passée son amie Apolline? Et le dernier que j'ai pour les sectes, c'est cette autre grosse brique, Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Un père et son fils traversent l'Argentine par la route comme en fuite. Où vont-ils? À qui cherchent-ils à échapper? Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Et ça aussi, hein? Énorme! Je pense que ça va être en masse, mais tu sais, avoir une petite pile ou une grosse pile, ce n'est jamais assez. J'ai ce livre-là auprès de moi, toujours de Kazuo Ishiguro, et en fait, c'est pour un concept des livres qui étaient les plus populaires au début du 21e siècle, donc de 2000 à 2019. J'avais lu Gone Girl pour ce concept-là, et j'ai celui-là aussi qui va faire partie du concept. Jadis, Kat, Ruth et Tommy ont été élèves à Aylsham, une école idyllique nichée dans la campagne anglaise où les enfants étaient protégés du monde extérieur et élevés dans l'idée qu'ils étaient des êtres à part, que leur bien-être personnel était essentiel, non seulement pour eux-mêmes, mais pour la société dans laquelle ils entreraient un jour. Mais pour quelle raison les avait-on réunis là? Bien des années plus tard, Kat s'autorise enfin à céder aux appels de la mémoire et tente de trouver un sens à leur passé commun. Une histoire d'une extraordinaire puissance au fil de laquelle Kate, Ruth et Tommy prennent peu à peu conscience que leur enfance apparemment heureuse va cesser de les hanter au point de relater leur vie d'adultes. Et dans ce concept-là aussi, j'ai les cerfs-volants de Kaboul qui va entrer, mais là, je ne l'ai pas encore reçu. Donc, les cerfs-volants de Kaboul, c'est écrit par Khaled Hosseini. Dans les années 70, à Kaboul, le petit Amir, fils d'un riche commerçant Pachoun, partage son enfance avec son serviteur Hassan, jeune chiite condamné pour ses origines à exécuter les tâches les plus viles. Liés par une indéfectible passion pour les cerfs-volants, les garçons grandissent heureux dans une cité ouverte et accueillante. Ni la différence de leurs conditions, ni les railleries des camarades n'entament leur amitié. Jusqu'au jour où Amir commet la pire des lâchetés. Été 2001. Réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. Il existe un moyen de te racheter, lui annonce la voix au bout du fil. Mais ce moyen passe par une plongée au cœur de l'Afghanistan, des talibans et de son propre passé. Il y a aussi forcément les rendez-vous du premier roman, la section hors Canada. Là, pour l'instant, j'en ai aucun, ils sont difficiles à avoir. Puis ceux qui sont disponibles en bibliothèque, ils ont beaucoup de réservations. Donc, je vais essayer d'embarquer ces lectures-là au travers de ces grosses lectures-là. Et je pense que c'est tout ce que je peux lire au mois de novembre de manière réaliste. Ça va être un autre mois chargé. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous inscrire à ma chaîne. Je publie une vidéo le samedi. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.